Bonjour à tous les amis, ou peut-être bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Bienvenue dans cette 18e preview signée Sens Tactique. On arrive au bout du bout, doucement mais sûrement. Il va en rester deux derrière. Il nous restera évidemment le Paris Saint-Germain et le LOSC. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à l'AS Monaco. Bienvenue dans cette preview Ligue 1 Uber Eats 2021-2022. Je suis Tommy de Sens Tactique et comme à chaque fois, je suis avec Adri. Adri, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Tommy, salut à toutes et à tous. Bah écoute, ça va très bien, comme d'habitude. Comme tu l'as dit, 18e preview de cette saison. On arrive sur le bout. C'est le podium. Et aujourd'hui, on va du côté de la principauté de Monaco. Exactement. Et avant de descendre sur le rocher, on va tout d'abord vous rappeler évidemment comme d'habitude où vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Twitter et Facebook @senstactique majuscule OS majuscule OT. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne Twitch. On est de retour depuis le début de cette saison de Ligue 1 depuis ce week-end du coup. On a couvert deux matchs ce week-end, le match d'ouverture vendredi et le match de clôture de cette première journée dimanche. Donc vous pouvez retrouver ça directement dans la description, tout comme notre Discord aussi, où vous pouvez rejoindre la communauté. Il y a des petits espaces pour parler d'un petit peu tout, notamment un petit espace par club, etc. N'hésitez pas à venir, c'est très sympa, on parle de toutes les actualités, c'est très bienveillant, c'est super cool. Donc voilà, n'hésitez pas à venir à nous rejoindre sur nos différents réseaux. Toutes les informations de toute façon, comme je vous l'ai dit, sont dans la description de cette vidéo. On n'hésite pas aussi à commenter cette vidéo, activer la cloche, follow et poser éventuellement le petit like. Si vous voulez faire les trois, ça fait plaisir. Ne serait-ce que un, déjà, ça fait avancer la machine. Merci encore pour vos retours, comme on dit souvent sur ces previews. On en est très content et du coup, Adri, on va pouvoir commencer avec cette équipe de Monaco. Et on va commencer par la saison dernière comme d'habitude. Et qu'est-ce que tu peux nous dire, Adri, sur la saison 2020-2021 de l'ASM? Comme d'habitude, effectivement, Tommy, un petit retour en arrière, un petit récap sur ce qui s'est passé la saison dernière à l'AS Monaco. Donc, entraîneur, ça, je fais comment dire, un petit point là-dessus. Les gens qui suivent l'AS Monaco et ceux qui suivent la Ligue 1 le savent bien évidemment. Entraîneur Niko Kovac et président Dmitri Ribolovlev. On a la troisième meilleure attaque de Ligue 1 et la quatrième meilleure défense. Premier à domicile et quatrième à l'extérieur. C'est comme d'habitude, je n'ai pas précisé, mais c'est un petit point statistique avant d'aller dans la saison en elle-même. Meilleur buteur, Wissam Ben Yedder, qui termine avec 20 buts. Kevin Volland, qui termine avec 16 buts. Sofiane Diop, avec 7 buts. Et Stevan Jovetic, avec 6 buts. Les meilleurs passeurs du club, Alexander Golovin, 9 passes D. Wissam Ben Yedder, 7 passes D. Caio Henrique, Kevin Volland et Aurélien Tchouameni, tous les trois à 4 passes décisives. Il y a sur la saison dernière de Monaco, il y a beaucoup de choses à dire parce que c'est une saison qui est vraiment séparée en deux. Pour le coup, tu as une phase allée qui est terminée cinquième avec 33 points pour au final être troisième avec 78 points. Tu vois, ça je l'ai noté aussi en me refaisant un petit peu le parcours et journée par journée de l'ASM. À la 15e journée, donc quasiment à la fin de la phase allée, allez, il manque 4 journées, Monaco est 8e du classement avec 23 points. Et à ce moment-là, c'est une série de 3 défaites consécutives pour l'ASM. Et ensuite, c'est rouleau compresseur. C'est-à-dire, et non mais c'est ça, clairement, c'est après ça, c'est rouleau compresseur AS Monaco. Une fois que, un peu, parce qu'on se rappelle, hein, Monaco qui repartait sur un nouveau cycle, donc l'arrivée de Niko Kovac, il y avait aussi celui qui arrivait de Red Bull, le responsable du recrutement, dont Mitchell. j'ai pas le. Exactement. Dont j'avais perdu le nom, Mitchell. Donc on partait sur vraiment quelque chose d'un petit peu nouveau avec Ribolovlev du coup à la tête du club. Et on avait un football absolument incroyable sur la phase retour. Il y avait évidemment déjà de belles choses sur la phase allée, mais on a vu des choses absolument incroyables sur la phase retour. Lutte pour la troisième place avec l'OL, et comme on peut le dire avec l'OL, c'était même un peu course au titre pendant un moment, jusqu'aux dernières Ouais. journées, il y avait la place d'y penser, en tout cas, même si tu étais derrière le LOSC et le Paris Saint-Germain, tu pouvais y penser. Et puis tu étais quand même loin devant Marseille. Je ne sais plus, il y avait plus de 10 points d'écart entre les 4 premiers et ceux d'après. Donc il y avait une grosse lutte ensuite. Donc ça a basculé sur la lutte à la troisième place. Et c'est donc les hommes de Kovac qui ont réussi à attraper ce podium. Et donc la Ligue des Champions. Au passage, ça je vais en parler rapidement parce que ça ne fait pas partie de cette section-là, mais Monaco qui a gagné son match aller face au Sparta Prague, 2-0 là-bas. Donc ça, très intéressant pour la suite, évidemment, supporter des clubs français en Coupe d'Europe. Et évidemment, je vais mentionner 2-3 noms qui nous ont quand même ravis la saison dernière. Kevin Volland, qui a fait une saison stratosphérique. Wissam Ben Yedder, n'en parlons pas. Et aussi une révélation
mine de rien, au milieu de terrain, on verra jusqu'où ça peut le mener d'ailleurs. Aurélien Tchouameni, qui a aussi lui marqué d'ailleurs dans ce match aller face au Sparta Prague. Donc, une belle saison, mais dommage, encore dommage que la phase aller a été un petit peu moins bonne. Il y avait moyen de faire mieux au final. Ouais, ouais. Bah moi, pour résumer cette saison monégasque, du moins la manière dont je la vois, je vais faire une comparaison. Je vais faire une comparaison. Je sais pas si on peut la considérer comme osée, mais je crois que c'est une façon, une bonne manière d'expliquer la manière dont je vois cette saison monégasque. On sait que Monaco, en attaquant le début de saison dernière, est sorti quand même de 2 ans particulièrement instables. On sait notamment Jardim, Henry Jardim, avec le succès dont on se rappelle et qu'on a connu. Donc l'arrivée de Kovac. Et en fait, pour moi, la comparaison que je vais faire, alors j'espère que je vais me faire comprendre, c'est qu'en fait, pour moi, la saison de Monaco, je vais la comparer à une course de Formule 1. C'est-à-dire qu'en Mhm. fait, c'est-à-dire que Monaco avait tout ce qu'il fallait, je pense, dès le début de la saison pour faire quelque chose de bien, mais dans les premiers tours, soit ils n'ont pas choisi les bons pneus, soit ils étaient pas, tu vois, soit ils n'ont pas mis la bonne Mhm. mécanique, etc. Ils sont repassés au stand à un moment donné. Et puis alors là, derrière, bah, du coup, ils ont remonté tout le monde, tu vois. Tu sais quand t'as ce Mhm. mec un peu favori, Hamilton, Un qui diesel, descend sur la grille, et derrière, voilà, tu vois, il remonte tout le monde, etc. pour aller se positionner. Évidemment, on va revenir au football. C'était plus une manière de vous expliquer ce que je voulais un dire. diesel, hein, Ouais, voilà, on pourrait dire ça comme ça un peu, aussi. Hein. mais on sait aussi ce qui a beaucoup impacté cette équipe de Monaco en début de saison. Quand tu parles des difficultés de Monaco en début de saison, c'est la défense. C'était Bien sûr. surtout la défense. On en parlait beaucoup, toi et moi, et on se disait qu'à ce moment-là, du moins les performances de la défense à ce moment-là, en début de saison, jusqu'à mi-octobre, novembre à peu près, octobre-novembre, quelque chose comme ça, on était là tout le temps à se dire, oh, l'attaque de Monaco, elle est incroyable, mais alors par contre, la défense, ça tient pas du tout. Et assez incroyablement, en deuxième partie de saison, c'était notamment les débuts d'Axel Dizazi dans cette équipe la Ouais, saison dernière. ouais, Donc il a bien sûr. fallu retrouver un petit peu, on va dire certainement des automatismes, etc. Tu vois, trouver une Avec certaine Badiachil. solidité, et Badiachil Mhm. évidemment. Mais alors, à partir du moment où ils se sont trouvés, et à partir du moment où ils ont trouvé cette confiance et cette stabilité, l'attaque, elle, a continué de faire son boulot correctement. Oh bah alors là, c'est là quand tu parles de rouleau compresseur, c'est là que tout est parti. À partir du moment où tu as réglé tes problèmes défensifs, après t'étais intouchable. Et sincèrement, comme tu dis, hein, si Monaco avait trouvé cet équilibre dès le début de la saison, ce qui va peut-être arriver cette année, Il pouvait aller au attention, bout. Il pouvait aller au bout, clairement. attention, Il pouvait aller au bout. attention. Vraiment, en tout cas, voilà, cette saison monégasque, à mes yeux, en tout cas, voilà, c'est comme ça que je la vois. C'est vraiment ce qui les a plombés, c'est trop d'erreurs défensives. C'est beaucoup trop Ouais, d'erreurs défensives et d'errements défensifs de manière générale qui les ont plombés en début de saison. Des scénarios où parfois, par exemple, ils pouvaient mener dans certaines rencontres et se faire reprendre sur des choses un petit peu bêtes ou des petits détails. Et puis, à partir du moment où Kovac a réglé le problème, euh, voilà, on a tout de suite vu la différence. Et on notera aussi, évidemment, la patte Nico Kovac, mine de rien, puisque offensivement, comme tu l'as dit très justement, on s'est régalé avec l'introduction aussi de pas mal de jeunes. On peut penser pêle-mêle, on peut penser notamment à Sofiane Diop, l'année évidemment. dernière déjà, qui était rentré. On peut penser un petit peu moins, mais on a un petit peu vu Goebbels aussi Mhm. l'année dernière. Donc voilà, pas mal de jeunes comme ça qui sont rentrés et qui ont fait parfaitement le taf avec des mecs comme Kevin Volland, comme tu as très justement dit, Wissam Ben Yedder, etc. Donc non, un effectif Évidemment. très complet qui a mis du temps à trouver sa vitesse de croisière, tout simplement. Ouais, et je me souviens d'un match pour terminer sur cette saison dernière face à Monaco. Je crois qu'on l'avait commenté Face à ensemble sur Monaco. Twitch, face à Lyon, bien Oui. sûr. Et c'était au Groupama Stadium. Et je crois qu'ils prennent un truc comme 3-0, alors qu'ils ont la possession, ils ont des Oui. occasions, mais derrière, ils laissent des boulevards. Et Lyon, voilà, évidemment, la qualité offensive de Lyon. Et Monaco, à ce moment-là, se fait punir. Et je me demande si c'est pas justement dans ces 3 défaites-là consécutives, il faudra vérifier. Dites-nous, supporters monégasques, éventuellement à quel moment c'était de la saison, mais je me demande si c'était pas là-dedans. Et ouais, ça, on était encore dans ces problèmes défensifs-là. Il y avait déjà ces intentions de jeu, mais il n'y avait pas cette solidité défensive. Et tu t'étais fait absolument punir face à l'Olympique lyonnais. Mais voilà, mais après, une fois que, comme tu l'as dit, une fois que ça a été remis un petit peu en place, ça a été un véritable rouleau compresseur. Et au final, vraiment, je ne sais pas combien tu termines de points des 2 premiers, tu termines vraiment pas loin et tu aurais commencé quelques journées avant. Mieux, bah, tu étais à la lutte vraiment pour jouer le titre jusqu'au bout. Ouais, bah de toute façon, c'est une deuxième partie de saison sur un rythme de champion. De toute façon, Ah oui. très clairement. Ah. Et juste pour revenir sur le match dont tu parles de Lyon, je m'en souviens très bien. D'ailleurs, on en parlait. Ils prennent un but notamment sur une erreur de dégagement totalement moisie dans la surface. Si je ne me trompe pas que c'est Assel Dizazi, je crois qu'il renvoie le ballon directement sur un Lyonnais dans le cœur de la surface. Et si je me trompe pas aussi,
évidemment, vous savez, je suis supporter rennais, donc forcément, je m'en souviens plus. Je me demande si c'était pas dans la continuité d'un match où ils mènent 1-0 au Roazhon Park, ils s'en prennent deux, avec notamment l'explosion d'Adrien Truffert. Ouais, ça c'était Et un tout but de début de saison. Steven Nzonzi, qui marque aussi, Mm. et du Ouais, coup, qui retourne la situation, alors que Monaco tenait le match, hein, sur l'ensemble. Hein. c'est C'est ça. juste qu'ils se prennent dans les 10 C'est dernières ça. minutes, ils s'en prennent deux, et c'était très symptomatique de ce Monaco de début de saison, qui au final a explosé grâce à la qualité de son effectif, Adri. Et qui dit Bien sûr. effectif, évidemment, Bien sûr. dit le petit point effectif. Adri, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur l'effectif monégasque? On le sait, hein, comme d'habitude, tu nous fais toujours un petit peu de l'année dernière et un petit peu de cette année en mix avant de nous donner les informations les plus récentes. Exactement. La deuxième partie, donc, c'est un point sur l'effectif. Donc, juste là, je vais, comment dire, compter pêle-mêle l'effectif de l'AS Monaco, un peu de la saison dernière et un peu de ce qu'il y aura. Et ensuite, je passerai au niveau des transferts, arrivées et départs du club. Donc, je vais y aller. Pour les noms, Lecomte, Mannone, Maripane, Badiachil, Dizazi, Caio Henrique, Sidibé, Pavlovic, Aguilar, Matsima, Fabregas, Gelson, Martins, Chouameni, Jacobs, Golovin, Fofana, Matazzo, Diop, Goebbels, Ben Yedder, Diatta, Pellegrini, Voland, Isidore, Baldé, Onikuru, etc. C'est un etc. bel effectif quand même. Hein. Voilà, il y a quand même du monde dans cet effectif. Évidemment, du côté des arrivées, pour le moment, il n'y a pas eu on va dire, qu'on connaît le calibre de l'AS Monaco, il n'y a pas eu d'arrivée notable ou très importante. On a quand même, bien sûr, l'arrivée de Jean Lucas de l'Olympique lyonnais, le Oui. retour de nombreux prêts. Vous savez que du côté de Monaco, on prête énormément de joueurs. On a Alexander Nubel, qui est gardien prêté du Bayern Munich. Voilà, donc on imagine que ça ne sera pas forcément un gardien titulaire. Je pense que Lecomte devrait débuter cette année. Il jouait, hein, il a joué vendredi Ok, soir. ok. Et enfin, Ismail Jacobs, ailier gauche, qui arrive de Cologne pour 6,5 millions. Alors, ailier gauche, je suis en train de dire, je crois même qu'il est plutôt latéral, plus que ailier. Et au niveau des départs, on a Henrich qui part transfert définitif du côté du Red Bull Leipzig pour 15 millions d'euros. Heinrich, Balotouré. un postiche, pardon, autant pour moi. Balotouré qui part à l'AC Milan pour 5 millions d'euros. Gilias qui part au Benfica pour 1,5 million. Jovetic qui part libre au Hertha Berlin. Les prêts aussi de Zagreb à Utrecht et Aoulou du côté de Strasbourg. Et enfin, j'ai noté Aïd Benasser et Loïc Badiachil. Alors, c'est le frère du défenseur central, c'est le gardien, qui sont tous les deux laissés sans club. J'ai noté effectif conséquent, pas de grosses pertes pour l'instant. On notera quand même peut-être Jovetic, qui a été Quand utile même, bien sûr. cette saison. Clairement, curiosité sur Jacobs Ouais. de Cologne, qu'on va évidemment regarder attentivement. On va voir avec la Ligue des Champions si on décide côté Monaco d'accélérer un petit peu sur le marché des transferts pour éventuellement doubler les postes en vue d'une potentielle Ligue des Champions. Et ça, je pense que ça va aussi se décider À la si qualif. qualification. Bien Voilà, sûr, évidemment. exactement. Je pense que ça aussi, ça devrait, côté monégasque, se dessiner une fois la qualification validée pour la Parce Ligue que des ça change ton Champions. budget totalement. Ah bah ça, Même quand c'est tu t'appelles clairement pas la Monaco, même. même quand tu t'appelles Monaco, ça change ton budget complètement. Sûr. Évidemment. Donc je pense qu'une fois que la Ligue des Champions sera actée, c'est évidemment ce qu'on souhaite, encore une fois, supporters des clubs français en Coupe d'Europe, je pense que ça devrait bouger un petit peu du côté de l'AS Monaco et hâte de voir, quand on voit déjà l'effectif qu'il y a, hâte de voir qui pourrait arriver du côté du Rocher. Ouais, cet effectif monégasque, en tout cas, qui est très intéressant, évidemment, sur le papier. On voit beaucoup de talent. Bon, du coup, Jovetic, comme tu l'as dit, qui part, maintenant, ça faisait un petit moment qu'il était là, donc au final, tant mieux, enfin, pas tant mieux, mais ça paraît logique qu'à un moment donné, il y a une sorte quand même de renouvellement. Il a fait son taf, bravo monsieur, bonne continuation. Mais en tout cas, pour ce qui est de cet effectif monégasque, quand on voit vraiment à chaque ligne la qualité que tu peux avoir, tu comprends mieux aussi pourquoi ils font la saison qu'ils font l'année dernière. C'est ultra solide derrière. Le milieu de terrain, c'est joueur. Il y a beaucoup de qualité, et devant, t'as des tueurs, quoi. Ça. Et devant, t'as des tueurs. Et c'est ça qui fait que cette année, et on va y venir notamment dans la troisième partie, c'est ça qui fait que Monaco, certes, a eu un moment, un petit passage à vide récemment, entre le titre de champion et le moment où on est maintenant. Il y a eu un petit moment un petit peu de flottement, on va dire, avec cette période Henri Jardim, mais avec l'arrivée de Kovac, etc. Maintenant, tu vois, on sent que cette équipe est en train ce club est en train de repartir sur des standards qui sont beaucoup plus les siens que ce qu'on a pu voir notamment sur la fin de saison dernière et notamment aussi l'année Covid. Ouais, et puis tu as des
des bonnes surprises. Tu as Caio Henrique, le latéral gauche, qui est une bonne pioche. Tu as la doublette au milieu de terrain. On parle beaucoup de Tchouaméni, mais Fofana fait aussi Ouais. un super taf. Il faut savoir que dans cet effectif-là, ça fait que tu as un Fabregas sur le banc. Voilà, tu as un Cesc Fabregas sur le banc, c'est quand même un luxe. Là, moi, ou ça on verra plus tard, enfin c'est même pas dans mon jeu à suivre, mais je le rajoute vite fait là, dans cette section, c'est le poste de gardien. Oui, Où le compte, je trouve, donner satisfaction. n'a pas toujours donné satisfaction. Donc j'attends de voir et j'espère y avoir une grande saison de Benjamin Lecomte cette année. Ouais, ouais, ça va être à suivre. Après, à voir, est-ce qu'il y aura une sorte de concurrence avec Noble? Je pense quand même pas, puisque, comme tu disais, si je me trompe pas, Noble, c'est un prêt, c'est ça? Ouais, Donc exactement. voilà, je pense pas qu'il y aura une grosse concurrence, mais c'est toujours intéressant malgré tout Bien sûr. d'avoir une deuxième solution de qualité, d'autant plus que, comme on le sait, Monaco qui va jouer sur plusieurs tableaux cette saison, et du coup, bah, ça va être l'occasion parfaite d'y venir. On va pouvoir passer à la saison prochaine, du Bien coup, sûr. Adri, et on va d'abord commencer avec le calendrier de Monaco. Donc on rappelle, Monaco qui a joué Nantes vendredi dernier, vous étiez certainement avec moi vendredi soir pour cette rencontre entre Monaco et Nantes, match nul un partout, dans un match que les Monégasques ont clairement dominé. Du coup, quels sont les 3 prochaines rencontres du mois d'août pour l'AS Monaco, Adrien? Donc après le FC Nantes en match d'ouverture de cette saison, on aura un déplacement du côté de Lorient, on aura une réception de Lens et enfin un déplacement du côté de Troyes. Donc on peut dire déplacement à Lorient, faisable sur le papier, réception de Lens. Là évidemment Lens, toujours une équipe embêtante et de déplacement à Troyes qui pourrait paraître accessible. C'est toujours pareil, c'est des débuts de saison, c'est du football, rien n'est jamais acquis, tout sera toujours très difficile. On l'a vu par exemple avec les Stacks qui a posé des problèmes au Paris Saint-Germain et qui ne s'est au final qu'incliné que 2 buts à 1 au stade de l'Aube. Donc encore une fois, il n'y a évidemment pas d'équipe à prendre à la légère, mais on dira quand même sur le papier que ce déplacement à Lorient et à Troyes, ces déplacements paraissent plus abordables et la réception de Lens qu'il faudra quand même bien gérer. Pour finir, comme d'habitude, sur la section calendrier, on fait un petit tour sur les affiches importantes de l'année, derby ou les matchs avec un peu plus de saveur, les matchs attendus. Je pense que a priori, ce sera les derbys du Sud-Est avec Nice et l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, dites-nous aussi, supporters monégasques, qu'il y a éventuellement d'autres matchs dans la saison que vous attendez, mais j'imagine que les matchs face à Nice et Marseille sont très attendus sur le Rocher. Ouais, on le disait lors de la preview de Nice notamment, c'est vrai que les Nice-Monaco, c'est toujours très particulier. Il y a une Bien ambiance sûr, entre, clairement. entre ces deux clubs. Et comme tu le disais, par rapport à ce mois-ci, bon, bah, il y a eu... après, ça veut rien dire parce qu'il y a eu le match nul contre Nantes, même si on va pas se mentir, normalement, c'est un match qui normalement, doivent remporter. En tout cas, oui, Lorient lance 3 sur le papier. De toute façon, aujourd'hui, on dira ce qu'on veut, mais cette équipe de Monaco, de toute façon, normalement, ne doit avoir peur de personne. Bien sûr, évidemment. Évidemment, Voilà. on est bien d'accord. Tu peux avoir tu peux te poser des questions par rapport peut-être au Paris Saint-Germain éventuellement quand tu les abordes, mais en vrai, normalement, quand t'es Monaco, t'as peur de personne cette saison. Donc voilà. On est Normalement, d'accord. abordable, mais dans tous les cas, abordable de toute façon, clairement pour l'AS Monaco, ce début de saison. Du coup, Adrien, on va passer aux joueurs à suivre. Mhm. Quel est ton joueur à suivre cette saison? Et c'est pas facile à Monaco parce que des joueurs à suivre, il y en a quand même pas mal. Il y en a un petit paquet, mais moi, ça fait partie de mes coups de cœur de la saison dernière. Et pareil, comme un peu à chaque prévu, j'ai déjà commencé à en parler furtivement. Ça sera Aurélien Tchouaméni, une énorme saison déjà l'année dernière. Il va du coup maintenant se confronter aussi à la Coupe d'Europe. Pour le moment, ça commence bien. Déjà buteur du côté de Prague. Espérons que ça continue, mais il va du coup aussi apprendre à jouer plus régulièrement, à enchaîner les matchs, etc. Donc évidemment qu'il faudra s'adapter. Son association, j'en parlais déjà un tout petit peu avant avec Fofana au milieu de terrain, est superbe, en espérant qu'ils puissent continuer ensemble. Et pourquoi pas le voir un petit peu plus décisif. Et là, bah, encore une fois, avec le peu de minutes qu'on l'a vu jouer, il l'est déjà avec ce but face à Prague. Et après, pourquoi pas rêver d'un avenir en bleu, hein? Pourquoi pas pour Bah oui. Aurélien Tchouameni. Eh ben écoute, pourquoi pas après tout. C'est tout ce qu'on lui souhaite, en tout cas, Bien Aurélien sûr. Tchouaméni. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Et bah écoute, moi de mon côté, dans les joueurs à suivre de cette saison, j'ai envie de suivre Jason Martins, Ok, qui est un joueur que j'avais. Alors, en plus, Jason Martin qui a été buteur, d'ailleurs, vendredi soir. Parce que c'est un joueur que je trouve très intéressant, beaucoup d'explosivité, beaucoup de technique, beaucoup de qualité et de percussion. Et Jason Martins, voilà, moi, c'est un des joueurs que. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Et c'est un joueur que je vais suivre. Le problème, c'est qu'après Monaco, il y en a plein. J'aurais pu aussi vous dire, bien je sûr. l'ai cité un petit peu plus tôt, j'aurais pu dire Sofiane Diop, qui
C'est petit vrai, à petit c'est vrai. rentre dans l'effectif, etc. On peut suivre aussi évidemment Wissam Ben Yedder, parce qu'on dira ce qu'on veut, mais on parlait de Memphis Depay hier dans la preview de Lyon. Mais Wissam Ben Yedder, les amis, Évidemment. ça fait plaisir. Ça, c'est un Mm. joueur, on espère le voir le plus longtemps possible, évidemment, du côté de la Ligue 1. Donc ouais, non, vraiment, s'il y avait deux joueurs à suivre, en tout cas, ce serait Jason Martins et Sofiane Diop. Bon. Très bien. Ouais, c'est quand même des très bons choix, évidemment. Et juste une petite qu'on peut ajouter qui doit être commune à nous deux, parce qu'on en avait parlé hier, on n'en a pas parlé encore dans cette preview, c'est Jean Lucas. Bien sûr, Parce que Jean bien sûr. Lucas, il a une trajectoire très particulière, c'est-à-dire que le gars était à Lyon, Lyon n'en voulait pas, ou du moins ne comptait pas dessus, le prête à Mhm. Brest, Mhm. et au final, le gars se retrouve à jouer titulaire à Monaco, et enfin, du moins en début de saison, là, contre Nantes, et à tirer tous les coups de pied arrêtés. Là, il y a un truc que j'ai dû rater dans le processus. J'ai... Bah, mais du coup, c'est vrai, à suivre l'évolution de Jean Lucas, parce que c'est vrai, encore une fois, il arrive à Lyon, mais du coup, c'est ce qu'on en parlait aussi, c'est il arrive à Lyon, mais c'est que l'OL avait vu des qualités, on lui fait pas trop confiance une fois qu'il est là, il se fait prêter à Brest où c'est plutôt Pour Jean, ouais. intéressant, et là, vendu du côté de Monaco qui a redécelé quelque chose. Donc, avoir la trajectoire de Jean Lucas cette saison, et évidemment qu'à Monaco, il arrive quand même dans un club qui est plutôt sain, et je m'en fais pas sur le potentiel de ce garçon. Exactement. Du coup, maintenant, Adrien, on va arriver à la question qui tue. Bien Selon sûr. toi, quelle sera la position de l'ASM au classement à la fin de cette saison 2021-2022? Ouais, c'est le moment de se mouiller et là on est dans les trois derniers donc forcément on est tout en haut. J'ai mis l'AS Monaco deuxième à la fin de la saison. Je considère que maintenant que les joueurs se connaissent, que le projet a pris forme et que le projet s'est mis en place, je ne vois pas pourquoi au vu des arrivées et des départs, c'est-à-dire un effectif qui n'a pas énormément bougé, je ne vois pas pourquoi l'AS Monaco ne pourrait pas reproduire la phase retour mais sur toute une saison. Donc je vois l'AS Monaco terminer deuxième, être qualifié directement en Ligue des Champions. Et même s'il y a ce match nul, mais encore une fois, c'est qu'un premier match, mais c'est quand même des points de perdu face à Nantes. J'irais même jusqu'à dire que si Monaco fait la même phase retour sur toute la saison, Paris peut se poser des questions. Voilà, même si évidemment, quand on reviendra sur la prévue de Paris, que bon, les forces en présence, Léo peut-être bientôt, ça va changer la donne, mais si ce Monaco-là est à ce niveau de la phase retour, il sera quand même bien embêtant à battre. Et pour moi, Monaco, voilà, doit être deuxième à la fin de cette saison. Ok, et bah écoute, je crois qu'on va se rejoindre encore une fois, parce que en même Ok, temps, en même temps, le problème, c'est que ok. c'est en train de se resserrer, Ah bah donc là, bien automatiquement, sûr, le trio, c'est tiercé, quoi, hein. bien C'est dans sûr. l'ordre ou dans le désordre. Je suis d'accord avec toi, parce que je crois que Monaco, aujourd'hui, je pense sincèrement que c'est plus fort que Lille. Je Mm. pense sincèrement que Monaco aujourd'hui sur le papier c'est plus fort que Lille. Et, euh, et parce qu'on va pas se mentir, parce que moi j'hésitais à les mettre champions. J'hésitais à arriver, tu sais, faire un petit peu le mec en mode allez, vous savez quoi, Mm. je vous ouvre le Paris machin. Let's go. Maintenant, il y a un certain monsieur qui est dans l'avion pour Paris au moment où on se parle, donc enfin Paris ça devient tellement ridicule que je vois pas comment Et Paris tout le en plus reste. en n'ayant pas gagné le titre l'année dernière, je vois pas Ah comment bah ouais, Paris bon et en plus je suis en train de vous spoiler la vidéo de Paris grosso modo là en l'occurrence, de toute mais bon vous façon. imaginez bien, mais voilà je crois moi je vois cette équipe de Monaco deuxième parce que il y a trop de qualité, trop de consistance et Mm. trop de qualité tout simplement dans cette équipe et je les vois vraiment deuxième. Voilà, je pense et je vois pas et parce que je vois pas Lille en capacité de refaire la même chose. C'est ça. Et la seule petite incertitude, je vais terminer là-dessus, c'est voir comment la Ligue des Champions va être gérée. C'est Parce ça. qu'évidemment qu'il y a quand même ça qui est rajouté, même si je crois très très fort en cette deuxième place et en l'AS Monaco, petit bémol à voir comment la Ligue des Champions et le calendrier un petit peu plus chargé sera géré par le club. Exactement, exactement. En tout cas, on souhaite le meilleur, évidemment, à l'ASM, que ce soit en championnat, mais surtout en Ligue des Champions et en Coupe d'Europe. De toute façon, Ligue des Champions, Évidemment. Coupe d'Europe, évidemment, de toute manière. Pourrait y avoir un reversage en Europa League à un moment donné. Oui, bien sûr, on ne le Donc, souhaite pas, pourquoi mais pas. bien sûr. Ah bah non, évidemment, évidemment, on le souhaite pas. Mais ça pourrait, ça pourrait. C'est vrai. Du coup bah, ça va être tout pour nous aujourd'hui, Adri. C'est très sympa Mhm. cette vidéo de Monaco. Et demain, Plus que deux. Plus que deux. ouais, et puis demain surtout, C'est... en plus, c'est bien, c'est qu'on sort cette vidéo au cœur de l'actualité quand même. Ah là, on est en plein dedans. On est en plein dedans, La clairement. vidéo de demain, ça va être au cœur de l'actualité puisqu'on va parler du Paris Saint-Germain demain. Donc je crois qu'il n'y a pas grand commentaire à faire pour le moment. On vous invite juste à voir la vidéo de demain. La seule chose qu'on dira pour le moment, c'est Léo, Léo, Léo. Donc voilà. Du Ouais, coup, logiquement, il est là demain. voilà.
Normalement, voilà. Peut-être même, ça se trouve, on pourra peut-être même enregistrer la vidéo pendant la conférence de presse Ah, d'arrivée. ce serait exceptionnel. Ce serait dingue. En tout cas, on se retrouve demain du coup pour une vidéo qui risque d'être authentiquement collector, la vidéo du Paris Saint-Germain demain. Merci en tout cas Adri, encore une fois Merci d'avoir Tommy. été avec moi aujourd'hui pour cette vidéo AS Monaco. Merci les amis de votre soutien et de nous suivre. Vous êtes toujours plus à nous suivre et ça fait plaisir. Bonne journée ou bonne soirée, voire même bonne nuit si vous nous regardez juste avant de dormir. Pourquoi pas, après tout, hein, ça peut être une solution. Merci à tous les amis, c'était Tommy Adri de Sens Tactique. On vous souhaite du coup une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Salut. Salut à tous.